Bonjour. Voici donc le 8e petit pas d'amour vers soi, guidé par le grand être et tout le peuple des arbres. La dernière fois, ce cher guide nous avait enseigné comment nourrir notre énergie vitale. Eh bien, le voici de nouveau aujourd'hui, prêt à nous offrir le récit de sa croissance d'arbre pour nous aider dans notre propre croissance intérieure. Voici sa parole. Cher bipède, la petite plantule fragile que j'étais s'est bien fortifiée, et me voilà presque adulte. Mes racines se sont encore étendues. Mon écorce s'est épaissie, et mes branches s'élèvent vers le ciel. Un bien beau spécimen, en toute modestie. Eh bien, il va découvrir une nouvelle étape de sa vie d'arbre. Un changement de saison. Le bel été solaire l'avait gorgé d'énergie et ses petites feuilles s'étaient bien développées. À présent, la température baisse, les jours raccourcissent, l'automne s'annonce. Le jeune être frissonne et se demande ce qui peut bien se passer. Encore du changement. Ses jolies petites feuilles bien vertes se mettent à changer de couleur, comme ses voisins d'ailleurs. La forêt s'habille de rouge, de jaune, d'orangé. Jusqu'ici, le changement est plutôt agréable. Puis le vent se lève et le jeune arbre voit ses premières feuilles tomber. Sa première perte, en quelque sorte. Il va donc changer d'état. Un peu comme pour vous, chers amis humains, quand vous perdez vos dents, enfants, que les vacances se terminent, ou que vous devez déménager. Le changement. Alors comment résonne ce mot pour vous, ce thème? Observez les ressentis dans votre corps quand vous vous reliez au changement. Allez-y, sans réfléchir, juste observez dedans. Allez-y. Est-ce calme, crispé, tendu, ouvert, lourd, serein, etc. Si c'est inconfortable, rassurez-vous, c'est partagé par quelques milliards de vos congénères. Depuis ces milliers d'années que nous nous côtoyons, j'ai remarqué que c'est un vrai sujet pour vous, les humains. Eh bien, pour vous éviter de vous flageller tout de suite, regardons plutôt d'où vient cette crispation sur le changement. À l'époque où vous étiez chasseur-cueilleur, vous partagiez la terre avec d'autres grands prédateurs. Ça a bien changé d'ailleurs depuis lors. Tout changement dans votre environnement, un bruit inhabituel, un buisson qui bougeait, pouvait être le signe d'un danger de mort. Votre cerveau a certainement gardé ses réflexes et aujourd'hui, tout changement est associé à un danger. Et pourtant, la vie est changement incessant. C'est ce qui la caractérise d'ailleurs, le cycle des saisons, la croissance des êtres vivants, les émotions, les paysages. Tout change sans cesse. Alors, chers humains, si vous avez peur ou si vous refusez de changer, eh bien vous vous opposez au mouvement naturel de la vie. Vous entrez en conflit avec le vivant en vous et donc avec vous-même. Regardez le jeune être, s'il voulait retenir à tout prix ses feuilles obsolètes. Eh bien, les nouvelles feuilles ne pourraient pas pousser au printemps. L'ancien doit faire place au nouveau. C'est une loi de la vie, je vous le confie. Sinon, tout s'immobilise, se fige, c'est la mort. Et pour ne pas mourir intérieurement, vous avez besoin d'accepter les petites morts dans vos vies. Encore un paradoxe, me direz-vous. Alors, comment se rééduquer et se détendre avec la peur du changement et de l'inconnu? Je vous propose une pratique pour vous y entraîner. Installez-vous
confortablement, couché ou assis, assise, les pieds à plat au sol, la colonne bien droite. Fermez les yeux, nous allons voyager ensemble. Étirez-vous d'abord de tout votre long comme si vous vouliez gagner des centimètres. Les bras, les jambes, la tête, tout s'étire. Allez-y, étirez, étirez, étirez. Savourez cet étirement de votre corps. Sentez comme il apprécie de s'étirer naturellement. Étirez, étirez encore, puis relâchez en soupirant. Et observez maintenant votre corps de l'intérieur. Comment ça se passe là-dedans? Faites un scan du corps. Observez. Êtes-vous détendu? Un peu, beaucoup, moyennement, pas du tout. Observez sans juger ni commenter. Et laissez les éventuelles crispations se dissoudre dans votre respiration. Nous allons maintenant détendre un peu plus le corps. Imaginez une belle lumière bleue qui descend à l'inspire dans votre tête, puis sur le visage, puis le tronc, les bras, le bas-ventre et les fessiers, les jambes jusqu'au bout des orteils. Cette belle lumière bleue, telle une vague, vient sur votre corps et l'emplit de détente. Tout relâche, les muscles, les tendons, la peau, tout se relâche. Votre corps est maintenant inondé de lumière bleue, comme un beau vase rempli de cette couleur. Ressentez à l'intérieur l'apaisement du bleu du ciel en vous. Respirez profondément. Imaginez-vous maintenant en bel arbre élancé vers le ciel, recevant sa lumière et sa sérénité. Vous êtes ce bel arbre solide, bien enraciné et élancé. C'est l'été, l'air est chaud, chargé de parfums. Autour de vous, les insectes s'affairent autour des beaux fruits que vous avez produits. Vous vous sentez empli de soleil et d'énergie bienfaisante. Puis, les jours passant, la température commence à baisser, les jours raccourcissent. Vous sentez alors qu'un nouveau cycle s'annonce pour vous. Les feuilles se mettent à roussir et commencent à tomber. La nostalgie des jours d'été vous étreint. La chaleur, les fruits sucrés, les familles pique-niquant sous vos branches. Pas facile de quitter cette douceur de vivre. Et pourtant, un besoin de ralentir se fait sentir, un besoin de calme et de repos. C'est bon aussi après l'intensité de l'été. Ressentez en vous ce besoin de calme, d'intériorité. Regardez maintenant vos feuilles qui tombent une à une. Laissez-les partir en toute confiance avec la certitude que de nouvelles feuilles prendront place au printemps. C'est un renouveau, pas une perte. Maintenant,
pensez à ce que vous pourriez lâcher en vous ou dans votre vie. Lâchez ce qui est usé, que vous continuez à faire au nom du passé, par exemple, et qui n'est plus vivant en vous, qui n'a plus de sens maintenant. Allez-y, à chaque feuille qui tombe, vous pouvez lâcher quelque chose d'usé en vous. Par exemple, une énergie, un comportement, une pensée, etc. Laissez-la s'envoler comme la feuille, puis tomber au sol, elle fera de l'humus. Ensuite, je vous laisse le temps de libérer ce qui n'est plus vivant en vous. À chaque feuille, une libération. Vous pouvez vous aider en disant, en visualisant la feuille qui tombe, je libère ceci, ceci, ceci. À chaque feuille, une libération. Vous pouvez maintenant ressentir la légèreté en vous, de vous être dépouillé de l'ancien, de l'usé. Ressentez-vous tel un organisme vivant, alternant des cycles de vie, comme l'arbre change d'état à chaque saison. Souvenez-vous, chers humains, résister au changement, c'est résister à la vie, qui change sans cesse. Je vous souhaite de vivre vos saisons intérieures avec la sérénité de mes frères arbres. À bientôt!